Voyons ensemble comment créer une nouvelle campagne de dons directement depuis ChariTips. Alors il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est éventuellement de commencer depuis un temps fort RSE que vous pouvez retrouver ici depuis votre calendrier. On les a tous recensés tout au long de l'année. Vous pouvez également partir d'un modèle préconfiguré ou tout simplement cliquer sur le bouton Nouvelle campagne juste ici. Dès le départ, on va vous demander quel type de campagne vous souhaitez lancer. Soit vous voulez créer votre propre campagne de dons 100% sur mesure en répondant à chaque étape et en configurant tous les paramètres vous-même. C'est relativement rapide, mais si vous savez déjà que vous voulez offrir des cartes cadeaux de dons, notamment pour les fêtes de fin d'année, par exemple, on a un premier modèle qui est déjà préconfiguré. Vous avez juste à cliquer dessus pour gagner encore plus de rapidité. Première étape, on vous demande de nommer cette campagne. Donc elle va être prénommée, ici c'est carte cadeau 2024, ça me convient. Vous avez peut-être remarqué que ce petit encart a rebondi. C'est généralement pour vous signifier qu'il y a une aide disponible. Donc quand je clique dessus, on a une petite aide qui nous explique comment mieux répondre à cette question. On peut également poser une question via le chat ou prendre rendez-vous directement en réservant un créneau dans le calendrier de notre équipe. Donc carte cadeau 2024, le nom me convient, je fais suivant. On va ensuite me demander quel format de don m'intéresse. Soit en format numérique, dans ce cas-là je vais pouvoir transmettre le don directement par email, par Slack ou messagerie, ou un format physique, soit en récupérant la carte cadeau physique au format A6 généré par ChariTips, ou en créant ma propre carte physique. Moi ici je vais faire un format numérique. Ensuite, comment je souhaite envoyer mes dons. Je vais les envoyer automatiquement par email. Quelle langue parlent mes bénéficiaires? Mes bénéficiaires parlent français, mais s'ils parlent les deux langues, je pourrais sélectionner les deux et faire une campagne en deux langues simultanément. Donc français. Ici, on va me demander de personnaliser ma page de dons. C'est la page sur laquelle se retrouveront vos bénéficiaires au moment de choisir leur association. Donc on commence par un titre. Donc ici, moi, mon entreprise s'appelle Acma Group. Acma Group s'engage à vos côtés, ça me convient. Et une description. C'est peut-être l'occasion de parler un petit peu plus des valeurs de son entreprise, de la raison pour laquelle on offre ces dons. Et enfin, si je le souhaite, on va pouvoir personnaliser un peu plus la page. Ici, toutes ces valeurs sont détectées automatiquement depuis votre site web. Donc j'ai le logo, couleur de titre et couleur d'accent. C'est les bonnes couleurs de mon site, donc je les garde. On va me demander comment je souhaite sélectionner les associations. Dans mon cas, je souhaite les sélectionner moi-même directement. Donc je clique ici. Donc je vais retrouver toutes les listes que j'ai précédemment réalisées. Par exemple, la sélection Evergreen qui me convient bien. Mais si je le souhaite, je peux faire des recherches par mots-clés. Hop, océan, je vois toutes les associations qui œuvrent pour la protection de l'océan. Par thématique, santé, social, environnement, éducation, maltraitance, et ainsi de suite. Par objectif de développement durable de l'ONU, ou encore par grand label français. Dès qu'une association m'intéresse, je peux très simplement cliquer sur son profil pour voir toutes ces informations, sa description, ses photos HD, son logo, ses chiffres clés, une vidéo qui récapitule ses actions, ses réseaux sociaux, son site web, son année de création, les fameux objectifs de développement durable de l'ONU dans lesquels elle s'inscrit, et concrètement ce que s'engage à financer cette association avec un montant libre qui est défini individuellement par chaque association. Si cette association me convient, j'ai juste à cliquer sur « Activer cette association » et elle fait directement partie de ma liste. On la retrouve ici. Voilà, j'ai mes 14 associations sélectionnées, elles me conviennent, je fais suivant. Enfin, on va me demander quel est l'expéditeur de l'email que ChariTips enverra à vos bénéficiaires. Donc on va par défaut proposer l'équipe nom de votre entreprise, ça peut être mon nom d'utilisateur ou un nom libre. Moi je vais garder l'équipe Acma Group. Maintenant, on va personnaliser notre email automatique qui ira à vos bénéficiaires. Donc, comme un outil d'emailing classique, on va pouvoir choisir un objet pour l'email, des variables, prénom, nom, montant, entreprise, pour vraiment personnaliser ça. On va également pouvoir personnaliser le corps de l'email avec également des variables. Donc, on voit que mon email est formaté de cette façon, avec toujours la carte cadeau caritative ChariTips qui matérialise concrètement le cadeau.
ce texte me convient, je fais suivant. Maintenant, on va vous proposer la possibilité d'envoyer des emails de rappel pour les personnes qui n'auraient pas utilisé leur don. C'est facultatif, mais sachez que entre le premier email et le premier email de rappel, on constate en moyenne une augmentation d'utilisation de l'ordre de 40%. Donc moi, j'active les rappels. Je peux choisir un rythme par défaut, qui est envoyé généralement à la plupart des clients Charity Tips, ou choisir de personnaliser la date, l'heure et le nombre de rappels. Moi, je vais opter pour le rythme par défaut. Et voilà, ma campagne de don est terminée, j'ai tout paramétré. Maintenant, j'ai deux options, faire une pause bien méritée ou créer mes dons. Je vais aller directement battre le fer tant qu'il est encore chaud et créer mes dons en cliquant ici. Je vais me retrouver dans la page dons de ma campagne. Évidemment, je n'ai pas encore de dons. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste à cliquer sur créer des dons en un clic sur ce bouton. Dans cette démo, je vais juste créer un don, mais sachez que vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Pour les grands nombres de dons, vous allez pouvoir bénéficier de l'import groupé automatique qui s'affichera à partir de 5 dons, il me semble. Je vais offrir un don de 100 € et je veux l'envoyer le 6 novembre 2024 à 19 h, ça me convient. Donc voilà, je vais partir sur offrir à Julien Marchand. Hop, son adresse email ici et son entreprise Juma. L'identifiant externe est facultatif, c'est vraiment juste pour votre suivi à vous. Je fais suivant, mon don est créé, j'ai mon récapitulatif de commande. Si tout me convient, je valide et je paye. Mon don est créé, on le retrouve ici, on voit qu'il est en attente. On va maintenant basculer de l'autre côté et prendre le rôle de Julien. Donc je ne vais pas attendre que l'email arrive. Ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer le lien unique de son nom en cliquant sur cette icône ici. Je l'ouvre dans un nouvel onglet et je vais arriver sur la page que j'ai personnalisée tout à l'heure. On retrouve mon logo, mes couleurs et mon texte. Et un peu plus bas, toutes les associations que j'ai choisies avec un moteur de recherche qui s'affiche à partir de 8 associations. À droite, on retrouve un tutoriel qui m'explique globalement comment utiliser les dons. Alors c'est très simple, c'est 1. Cliquez sur les associations pour découvrir leurs actions. 2. Choisissez celle qui résonne le plus en moi. Et 3. Cliquez globalement sur le gros bouton soutenir cette association. Donc je regarde les associations, Make-A-Wish France, pourquoi pas, je vois ses photos, sa description, ses chiffres clés, sa vidéo, toutes les informations, et ici, concrètement, ce qu'elle s'engage à financer avec le don qui m'a été offert. Ici, 5 cadeaux offerts à des enfants malades. Pourquoi pas? Je peux naviguer entre les associations, par exemple, ici Fondation Recherche Alzheimer, je vois qu'elle me propose 1 heure de recherche contre Alzheimer, ça me touche particulièrement, je décide de soutenir cette association en un clic. Et voilà, c'est terminé, on envoie le canon en confetti et on félicite et remercie le bénéficiaire. On lui rappelle concrètement ce que va financer l'association grâce à lui. S'il le souhaite, il peut terminer maintenant son parcours et quitter la page, c'est fini. Mais s'il souhaite aller plus loin, on a plusieurs options, notamment le fait de partager son action sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas de dire « regardez, je suis plus fort, j'ai fait un don », mais plutôt de remercier l'initiative et de mettre en valeur et en lumière l'association qu'il a choisi d'aider. On a des modules de partage pour chaque grand réseau social. Il peut également donner à son tour avec des montants suggérés ou un montant libre et obtenir son propre reçu fiscal. Et enfin, s'il le souhaite, il peut mettre son adresse email pour être tenu au courant des avancées du projet par l'association directement. Revenons maintenant sur notre plateforme. On voit que mon don est effectué. Et si je vais dans Suivi ici, je vois le suivi complet de mes actions. Alors ici, j'ai qu'un seul don, donc c'est assez limité, mais je peux aller directement dans une campagne plus complète. Et le suivi ici est beaucoup plus riche. Je vois le top des associations les plus soutenues, le volume total de dons effectués, le nombre de dons effectués, la répartition par objectif de développement durable de l'ONU. Donc je sais qu'il y a 26% de ma cible qui est vraiment attachée à la santé et au bien-être, et 2% favorable à l'éradication de la pauvreté. Si je clique dessus, je vois le détail de tous les ODD que je peux exporter pour mes rapports extra-financiers, répondre à des appels d'offres et avoir cette fameuse planche RSE.
Je vais retrouver également mon impact réel cumulé pour toutes les associations. Donc je vois que ensemble, tous mes bénéficiaires ont permis de financer 1008 m² de plages dépolluées pour les ailes de l'océan, 20 vaccins pour des animaux qui ont été recueillis par les fonds de dotation de la tanière, et ainsi de suite pour chaque association. On va retrouver également d'autres modules facultatifs et qui vont dépendre du type de campagne que vous avez paramétré, avec notamment le calcul de Net Promoter Score, d'une expérience de don et d'éventuellement des commentaires. On vous propose également une vidéo récapitulative de votre impact. Cette vidéo arrive en plusieurs formats, format feed ou format story, et en style par défaut sur Share-a-Tips ou style personnalisé. Si je prends le feed et le style personnalisé, je vois qu'ici c'est tout à mes couleurs, ça redonne la répartition par objectif de développement durable, ça récapitule le top des associations, et fait un petit focus sur les chiffres clés et chaque association. On aura également la possibilité de cacher les montants si vous ne souhaitez pas communiquer dessus. Enfin, vous allez pouvoir récupérer tous les reçus fiscaux de vos dons directement sur la page reçus fiscaux.